C'est au travers du feu qu'on découvre la quatrième personne. À cause de l'huile sur toi, tu seras combattu. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Genèse au chapitre 12. Il est écrit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La parole du Seigneur. Amen. Prenons place. Dites un peu bien la valeur. Ce petit thème est tiré du grand thème, le temps favorable. J'ai commencé à parler depuis hier au sujet du temps. Et j'ai montré que le temps est une grande valeur dans la vie de l'homme. Et que le temps dans lequel nous vivons vous devez savoir comment y vivre pour ne pas échouer dans le temps. Je voudrais informer à quelqu'un que l'unique chose qui, lorsqu'on le perd, on ne peut jamais le récupérer, c'est le temps. C'est vrai. Aujourd'hui, on est les quantiens. Aujourd'hui, c'est le 6, le 5. Le 7. Le 7 juin 2018. C'est le jeudi. Oui, je vous dis ceci. Cette date ne reviendra jamais. Si on parlera du 7, le 7 sera le mois de juillet, pas le mois de juin. Et si sera du mois de juillet, hein, ça sera une autre année. Dès qu'on dépasse, c'est une autre année. Et si tu as déjà gaspillé 50 minutes, une journée, sans combattre pour réussir, là, oublie. Oublie déjà. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour créé par Dieu, il suffit pour toi d'accomplir quelque chose. Yes. Et une journée que tu passes sans accomplir ce qu'il faudrait que tu accomplisses, tu as déjà raté. Voilà pourquoi hier, j'ai voulu marteler au cœur de frères et sœurs de savoir que c'est d'une grande importance de racheter le temps dans la vie. Ici, chez nous, les Africains, laissez les Africains de côté, le chrétien africain, on est bébé jusqu'à 18 ans. Et tu vois un garçon de 18 ans dire, c'est encore enfant, 18 ans. Une fille de 18 ans. Nous, lorsqu'on est né, on s'est informé chez nos parents pour savoir à quel âge ma mère est allée au mariage. Ma mère m'a dit à 14 ans, j'étais marié. Quand même, la Constitution n'était pas votée au référendum comme à ces jours, dont l'âge de mariage va jusqu'à 18 ans. Mais nos mamans qui étaient épousées à 13 ans, à 14 ans, 15 ans, c'était des illettrés. Nos mamans n'avaient pas trop étudié, mais elles savaient à 14 ans comment encadrer son mari. Comment supporter la famille de son mari. Comment recevoir sa propre famille et encadrer les enfants. Je dis bien à 14 ans. Maintenant, aujourd'hui, un bon mariage, il faut que la femme ait 25 ans.
La femme qui va au mariage à 25 ans, elle est tout d'abord insolente vis-à-vis de l'homme. Hey. De deux, elle peut insulter et la belle-mère, et les beaux-pères, les chasser. Allez voir leurs enfants, mal éduqués, mais la femme est licenciée. L'homme, à l'époque de nos parents, on envoyait le garçon à se marier tôt, puisque son père voudrait grandir avec ses petits-fils. Donc déjà à 17 ans, 18 ans, un garçon s'est marié. C'est l'histoire qu'on nous raconte. Mais vous verrez cet homme respecter sa femme. Aujourd'hui, c'est un docteur en droit qui épouse une femme, mais il frappe sa femme en cours de route. Donc tout d'abord, il est mal éduqué. Il insulte sa femme en plein air. J'ai parlé quelque chose. Ah oui. Je vous dirai ce que je vais dire. Je vais tout simplement dire que ce qui fait l'homme, ce n'est pas l'intellectualisme, c'est la sagesse de Dieu. Yes. Pour les âmes bien-nées, le nombre d'âge ne compte pas. Nous gaspillons le temps lorsque vous voyez un jeune de 18 ans, de 17 ans, il se croit bébé éternel. Vous verrez ici chez nous, les chrétiens africains, jusqu'à 40 ans, quelqu'un se croit encore jeune. Bébé, jeune oui, mais pas bébé. Oui. Il est encore chez ses parents. Il demande le pain le matin. Tiens. Maman, a checké d'hier là, c'est... Ah, gaga. Oui, partir rester. C'est la maman qui dit, hé, Koulibaly. Faut grandir un peu. Amen. Et nos sœurs là sont toujours à la maison. Ils se disputent la marmite avec maman. Mais maman, vous savez dire, si moi je prépare, je laisse pas dimanche. Je quitterai cette maison. Quitte, il y a déjà grandi. Quitte. Faut pas intimider toujours. Je quitterai. Quitte, c'est moi. Tu as grandi. Dites amen. Amen. Jusqu'à là, je n'ai pas encore commencé. Je suis en train de vous attaquer. Tu y as quel âge et tu vis où? Et tu y as quel âge, tu penses quoi et tu fais quoi? Tu verras quelqu'un jusqu'à l'âge de 16 ans, il est sans vision. On dit, quelle est ta vision de vie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dieu lui-même sait. Dieu lui-même sait pour toi. À l'âge de 19 ans, j'ai dit à mon père, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore venu. Marie calcule dit, bon, si on doit attendre que son temps arrive, mais la fête va déjà finir. Oui, c'est ça, c'est fini. Yes. Donc, au lieu d'attendre, tu peux maintenant. Yes. Alors, comme l'impossibilité n'existe pas en divin, donc tu peux ramener le temps futur dans le présent. Yes. C'est possible. Marie examine le potentiel de faisabilité de Dieu. Il dit, lui, si on écoute ce qu'il dit et qu'on fait, on peut ramener le temps dans le temps. Yes. Il dit, allez, entourez-les. Ce qu'il vous dira, faites. Ce qu'il m'a répondu qu'il ne peut pas maintenant, seulement lorsque le temps arrivera, il va rapprocher le temps. Yes. Je vous dis ceci. Tu vis dans une famille pauvre, où vous dormez au salon, les autres dans la cuisine, vous êtes des Salomon et des cuisiniers. Je voudrais dire ceci. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est possible à cet âge que tu es là, tu dis au Seigneur, il n'y a pas même l'argent pour me scolariser. Moi là j'ai déjà l'âge d'aller au mariage, pardon. N'attends pas en 2022 qu'on me marie maintenant. Yes. On prend ton mariage de 2022, on les ramène en 2018.
il y a l'âge où on entre dans. Il y a l'âge acceptable dans certaines classes. Si tu as déjà dépassé l'âge au départ, toi, maintenant il n'y a pas l'argent pour le moment en fin d'examen. Même toi-même, il y aura des classes que tu n'accepteras pas d'étudier avec un certain âge des enfants. En tout cas, moi, en forme comme ça, avec les enfants de 6 ans, je ne sais pas. C'est que ton temps est passé d'être là. Maintenant, tu as un père et une mère qui n'ont pas les moyens de te scolariser. Alors ton âge passe. Ce temps sera non récupérable. Maintenant, c'est ce que vous devez dire à Dieu. Seigneur, ne laisse pas le temps couler. en tout cas, aide-moi, puisque si j'attends ton temps, ça sera tard. ouais. Je vais échouer avec ses enfants. Yes. Or, le succès d'un homme, c'est sa succession. Amen. Si mes enfants échouent, ma fin a échoué. En tout cas, C'est maintenant que je veux que tu me donnes. Je fasse avec eux un bon parcours et qu'ils finissent mieux. yes. Qu'ils continuent et moi j'attends. Hey. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Il y a des gens qui ont donné, laisse pas le temps passer. Puisque moi je ne t'apprendrai jamais mon temps. Jamais. À chaque jour qui passe, faites un effort pour ajouter l'utile à l'agréable. Amen. Vous passez vos temps dans des hôtels. Depuis que tu es allé voir un jeune homme, tu es endormi sur son lit depuis le matin jusqu'au soir. Tu retournes, tu es fatigué, tu n'as rien fait. Hey! Le bilan, zéro. Zéro. Une journée passe, la chevelure est en train de blanchir. C'est la folie. Folie. Come on, daddy. Tu perds le temps d'inviter une femme, être là, de les regarder comme ça. Une journée passe, deviendrait ce soir que vous n'avez pas été déjà dans l'éternité. Alors toutefois, lorsque Dieu veut ramener la vie de l'éternité dans le présent, il envoie toujours un messager avec un message. Yes. Toi, dans l'éternité de Dieu, tu étais déjà grand. Ton effet était déjà accompli. Amen. Je suis venu amener l'accomplissement dans le temps. Hey. Donc, si tu es prêt, tu vas recevoir. On dit je reçois. Donc ta façon de parler ne me convainc même Ça pas. c'est vrai. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ce soir, je vais parler au sujet de la valeur. Bien aimé, lorsque nous on grandissait dans la foi, toutefois on nous disait toujours: tu es grand, tu es redoutable, tu es puissant, il est créateur de l'univers, des choses visibles et invisibles. Voilà ce que j'ai appris de Dieu. Et cela a fait de moi un fanatique de la divinité. Yes. Mais lorsqu'on a fini de me parler de Jésus, de Dieu, on a commencé à me parler de Jésus, le Fils de Dieu. On m'a montré qu'il est mort pour moi. Il m'a donné la vie par la crucifixion. Et il a changé mon histoire par la compensation de la vie. Il a pris la mort que j'avais en Adam. Il m'a donné sa vie qu'il avait en Dieu. Amen. C'est tout ce qu'on me disait. Mais toutefois, lorsqu'on a voulu me parler de moi-même, on m'a dit que je suis tiré de la poussière. Je retournerai à la poussière. Donc, ce que je connais de moi-même, c'est de ce que je suis poussière. Est-ce que vous pouvez me regarder? J'entre déjà dans mon message. Ouais. J'étais en train de toucher un peu ce que les autres ont écouté hier. Un peu, sous une autre forme. Afin que vous et nous qui étions là hier, nous soyons dans le même temps. Yes. Je ne voudrais pas que tu sois en retard. Dis amen et bien. Amen. Tout ce que j'ai appris sur ma personne et tout ce que toi tu as appris sur ta personne, c'est de ce que tu avais été tiré de la poussière, tu retourneras à la poussière. C'est ce qui a fait que l'église du 10e siècle jusqu'au 21e siècle n'est pas une église triomphante.
Voilà pourquoi l'islam est fort économiquement. Quand même, ils ne sont pas puissants, divinement parlant, mais ils sont puissants financièrement. Voilà pourquoi les sectes et des fausses religions sont puissants. Ils dirigent le monde. Et nous sommes toujours dirigés. C'est puisque toi et moi, nous n'avons pas voulu connaître qui nous sommes. Or, dans la vie, si tu ne connais pas qui tu es, tu ne deviendras jamais ce que tu veux. Ça c'est vrai. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est connaître, c'est devenir. Celui qui ne se connaît pas ne deviendra jamais. Yes. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un, ce qui peut enterrer la personnalité de la personne, c'est l'ignorance de sa personne. Yes. Hey! Lorsque tu ne te connais pas, tu te vendras moins cher. Ça c'est vrai. Lorsque tu ne te connais pas, on marchera sur toi. Mais si tu te connais, tu as une place. Yes. Dites un peu la valeur. Dites un peu ma valeur. Ma valeur. Alors dites ta valeur. Ta valeur. Dites alors notre valeur. Notre valeur. Je vous dis dans la vie, si tu ne connais pas ta propre valeur, tu ne connaîtras jamais la valeur de ton prochain. Ça c'est vrai. Car celui qui ignore ce qu'il est, il croit que tout le monde est ce qu'il est. Hey! Si tu vois quelqu'un t'insulter, imbécile, c'est puisque lui sait qu'il est imbécile, il croit que tout le monde est imbécile. Hey! Shabbat. Quelqu'un n'a pas compris. C'est toujours les idiots qui croient que tout le monde est idiot. Yes. Non, tu n'as pas compris. Amen. C'est insensé qui croient que tout le monde est insensé. Si tu vois ton mari qui t'insulte souvent, pitch, pitch, ouvre bien les yeux. Lui-même il est dangereux. Ce qui veut dire il croit que tu fais ce qu'il fait. Donc je n'ai rien dit, mais je vous dis ouvre les yeux. Sauf les femmes. La femme peut te dire, je ne te vois pas clair, mais elle est claire. Puisque la femme a toujours peur. La femme n'a jamais été sûre d'elle-même. Je viendrai vous enseigner les 137 secrets pour qu'une femme soit stable moralement et qu'elle mette l'homme dans la poche. Hey! Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Si la femme ne maîtrise pas l'homme, c'est elle-même qui est en danger. Ah, c'est vrai. Voilà pourquoi la Bible dit à l'Ecclésiaste que le mains d'une femme sont comme de filets, amers comme de l'eau amère. Qui est cet homme qui peut entrer et sortir? Si vous voyez l'homme entrer dans ta vie et sortir, sache que le filet de tes mains sont troués. Ah, c'est vrai. La faute n'est pas celui qui est sorti, mais l'espace que tu as donné lui. Alors, pour qui sortent? Donc quelqu'un n'a pas compris. Deeperman. Hey! Vous allez comprendre. Yes! Vos filets sont troués et les hommes tombent de ces trous. Et vous savez qui crée les trous? C'est vous-même les femmes. Insolent, impoli, mal éduqué, un mauvais langage, trop capricieuse, sans maturité. Tout ça constitue les trous de ton filet. Quoi? Saleté, manque de propreté. Tout ça, ça constitue les trous. L'homme peut quitter ta maison puisque tu ne sais pas préparer. Au temps où les femmes apprennent à préparer, toi
tu es en train d'arranger tes ongles et tu rates 7 ans, tu deviens femme demain. Toi, tu crois quoi? Tu épouseras l'homme qui va t'amener toujours au restaurant. Amen. Hein? C'est pour cela que tu n'apprends pas à préparer. Maintenant, Dieu va t'aider. Il va te donner quelqu'un qui a que des miettes. Ne pas t'envoyer au restaurant. Toi, tu verras les restaurants 1 fois par an. Maintenant, tu ne sais pas préparer. Comment tu vas faire? Dès qu'il va manger, tu n'es pas la première main. Il va manger ta nourriture par comparaison. Et là où ça sonne fort, c'est là où il retournera. Ah, c'est vrai. C'est les trous dans le filet de la femme. La femme. Les frères viennent te fiancer seulement aujourd'hui, Chantal. Ça va? Ça va, tu vas bien. Est-ce que moi je trouve que je peux t'épouser? Est-ce que pas de problème? Et ça va, on évolue. Des jours seulement. Des jours seulement. Il y a tous les dossiers de la famille. Tu sais, mon père a été chassé du travail. On n'a pas l'argent pour payer la maison, si tu veux nous aider. Mon petit frère n'a pas payé l'université. Ma mère a des problèmes des yeux, il faut qu'on le paye. Moi, là, tu vois, ces cheveux-là, ça fait 4 mois, je m'en traite. Je viens aujourd'hui. Une liste plus que la liste des dot. Donc je commence avec ça, la dot de bras. Et lorsque les frères partent, tu appelles, ils ne décrochent pas encore. Voici les hommes. Moi avec les hommes. Non, c'est toi qui as créé ça. Tu as tout détruit. Il est tombé. L'homme est l'être le plus dangereux que Dieu ait créé. L'homme au masculin. Si tu vis avec un homme, la femme soit sage. Sache comment tu parles et comment tu te comportes. Quelqu'un n'a pas compris? J'ouvre encore une autre parenthèse sans fermer le premier. La femme est toujours en danger. La femme est aimable par l'homme, mais c'est l'homme qui sait pourquoi il t'a aimé. Et il sait pour combien de temps et quelle est la raison. Mais toi qu'on aime, tu ne sais pas le pourquoi il est venu vers toi. Alors toi, tu l'acceptes dans ton ignorance. Maintenant, Dieu a fait bien qu'il a donné à la femme le main de filet. Yes. Il était venu pour tenter, il entre dans le filet, il n'y a pas de souci. C'est toi qui a gagné. Yes. Maintenant, vous, ça fait un problème. Vos filets sont troués. Voilà. L'échec commence là. Dites un peu amen. Amen. Je suis venu coudre tous les trous de vos filles. Et vont dire. Amen. On dit. Tout ça, je retourne un peu dans le temps. Échouer, c'est facile, mais réussir, c'est difficile. Yes. C'est comme grimper sur l'arbre, c'est difficile, mais pour descendre, Hey. c'est facile. Et si tu te laisses seulement comme ça, tu es parti. Dis ta main bien. Amen. Dis un peu la valeur. La valeur. Lorsque tu ne connais pas ta valeur, personne ne connaîtra ta valeur à ta place. Ça, c'est vrai. Aussi longtemps que tu te connais, sache que tu deviendras. Yes. Je vais donner un exemple. Venez, je récupère l'apôtre ici comme mon cousin. Mon cousin vit à Yopougon, mais moi et mon père, nous vivons à Cocody, par exemple. Sa mère
lui confie depuis l'âge de 3 ans à mon père. Il dit, je t'ai donné cet enfant. Il vient chez nous, il me trouve, moi j'ai 4 ans. En fait, on devient des amis. Alors, mon père, qui est son oncle, lui dit, ne m'appelle jamais oncle, appelle-moi papa. Ça c'est purement africain. Mais lui, lorsqu'il venait, il savait qu'il s'appelle l'oncle, c'est l'oncle, il est le frère à ma maman. Ça, il ne doit pas ignorer. Ça y est dans sa tête. Maintenant, on vient de lui donner la deuxième portion des connaissances. Appelle-moi papa. Écoute, le nom papa ne remplacera pas l'oncle. Le nom papa va couvrir l'oncle. Dans sa conscience, il sait qu'il est oncle. Mais par éducation, on lui a dit d'appeler papa. Toutefois qu'il viendra chez lui, il sait qu'il est oncle, mais papa. Vrai ou faux? Alors, moi, je vais à l'école. On va l'inscrire aussi à l'école. Nous montons avec lui des classes. Alors, on va à l'université ensemble. Et j'admets d'être un juriste. Lui aussi dit, je vais être juriste. Donc, on est dans le même auditoire. Toutefois qu'on demande les frais académiques, on nous demande tous deux. Donc, nous nous dirigeons vers le même responsable. Il est mon père biologique, mais il est son père par alliance. Nous sommes ensemble. Maintenant, écoutez. Lui, il y a un problème. On peut tromper tout le monde, mais sauf sa conscience. Sa conscience connaît que ce n'est pas mon père. Mon père est à Yopo, comme vivant, il marche. Ma mère est là, ils ont l'argent, mais ils ne peuvent pas me scolariser. Mais c'est lui qui le fait. Il le fait seulement par alliance des relations. Il sait très bien qu'il n'est pas dans l'obligation. Mais celui qui est dans l'obligation, c'est mon père. Ce qu'il connaît, qui le relie avec ses papas-oncles, c'est ce qui va faire fonctionner sa vie vis-à-vis à ses papas. Maintenant, regardez. On nous a demandé le frère et il est venu voir le papa-oncle. Dès qu'il arrive, il dit bonjour papa. Il dit bonjour, ça va? Déjà la tête commence à s'incliner. Il dit oh, est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi tu t'inclines? Il dit non, c'est pas du tout grave, mais papa, on nous demande les frais. Les gens commencent à déranger. S'il y a quelque chose, vous pouvez le dire. Oh, mais regarde-moi! Il retourne. Pourquoi il remonte et il rabaisse? Dès qu'il remonte, on l'a motivé. Dès que la motivation s'arrête, la conscience lui reproche. Est-ce que c'est lui qui va te scolariser? C'est lui ton père. Directement, il rabaisse. En fait, l'oncle lui dit, mais toi, tu ne comprends pas. Tu ne dois pas être complexé. On lui donne de l'argent. Il part. Maintenant, c'est mon tour, le fils de mon père. Yes. Moi, je viens voir mon père pour qu'il me donne le même frère. Ma façon de parler avec mon père, même si tu es de loin, tu sentiras que c'est lui, c'est son père. Yes, yes. Puisque parfois je ne lui demanderai pas l'argent, parfois je l'intimiderai. J'arrive, je dis, oh papa, donc pour me donner l'argent, il faut que je demande. Vous ne savez pas que c'est le temps déjà de payer. Moi, je vais abandonner. C'est pas qu'il dit, oh. Il y a quoi? Il faudrait me dire, tu t'énerves déjà. Non papa, c'est comme si moi je dois être derrière toi. Je vais arrêter. On appelle ça intimidation de l'intimité parentale. Qu'est-ce qui me fait parler avec audace? C'est ce que moi je connais qui me relie avec mon père. Je ne lui ai jamais demandé de chercher ma mère pour m'avoir moi. C'est son besoin à lui. Il est dans l'obligation et dans le devoir de me scolariser. Yes. Qu'il le veuille ou pas. À cause de ça, j'ai de l'audace. Maintenant, je vous dis, ce qui fait fonctionner vos vies avec Dieu dépend de ce que vous connaissez vous-même vis-à-vis de Dieu. Yes. Hey. Il y a des gens qui croient que Dieu c'est un grand-père, le Dieu de son père. Non. Dieu n'a pas de petit-fils. Tu crois en Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Yes. Tu mérites les atouts. Et lorsque tu vis avec Dieu, tu te connais qui tu es vis-à-vis de Dieu. Ta réussite commence là. Yes. Lorsque tu ne connais pas ce qui te relie à Dieu, tu échoueras avec Dieu.
Je suis venu ce soir, je ne vous parlerai pas de qui est Dieu, puisque vous le connaissez bien. Je ne vous apprendrai jamais de ce que Christ est pour aujourd'hui, puisque vous connaissez qui est Christ pour vous. Mais ce soir, je vous parlerai de vous-même. Puisque Dieu est disponible à changer votre histoire et inaugurer une nouvelle heure dans ta vie. Yes. Tu dois te disponibiliser à savoir qui es-tu pour que Dieu fasse pour toi ce que tu attends de lui. Yes. Dites un peu ma valeur. Je voudrais informer à quelqu'un, ta valeur ne dépend pas de ce que tu es, mais dépend de ce que tu es. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu as, mais de ce que tu es. La Bible dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit qui est en lui. Ton état d'esprit prédestine ta valeur. Je vais vous dire que les gens qui se sont sous-estimés par rapport à ce qu'ils sont, ils ont échoué puisqu'ils ont ignoré sur quoi ils devraient faire le calcul de leur destin. Lorsque quelqu'un croit que, comme je viens du village, je ne serai rien. Comme je n'ai pas étudié, je n'arriverai nulle part. Comme je ne suis pas beau, je ne serai rien. C'est ce qui vous fait chaud. Or, vous oubliez qu'il est écrit en Ésaïe 53, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé comme une faible plante qui sort d'une terre sec. Je vous dis ceci, la terre est sec que dans le désert. Mais c'est dans le désert que sort le rejeton. Yes. Qui est le véritable rejeton? C'est le rejeton de David, Jésus-Christ. Yes. Je vais vous dire ceci. C'est là où on ne voit rien que la meilleure des choses peut pousser. Yes. Dans ta famille qui n'a pas de nom, dans ta famille qui n'a pas de valeur, quelqu'un de grand qui peut marquer son époque fait sortir. Yes. Je veux vous dire ceci. Vous devez être sûr de vous-même pour devenir ce que vous êtes en train de faire. Que s'il est en forme, il est costaud, c'est bien lui qui a de la valeur. Il y a des gens qui croient que comme lui est un mannequin, il est plus que le quand tu te trompes. Si vous entrez dans un magasin et qu'il n'y a que des robes, et tous les robes sont bleues, même numéro XXL, tu ne peux pas circuler dans ces magasins. Dès que tu as entendu non, même là-bas c'est la même chose. Tu vas sauter. C'est que veut dire le magasin est pauvre. Mais si le magasin a la diversité, c'est un magasin riche. Yes. Notre diversité de formes, de tailles, de longueur et d'aspect constitue. Non, quelqu'un va comprendre. Hein? Bon, comme vous êtes assis, je ne sais pas qui est long et qui est court. Qui est plus long que moi ici? Mais il est noir. Venez. On se dit, tu as l'air d'être court. Non, non, viens, viens, viens. Vraiment. Toi, tu as raté d'être Jingander. Ça sont des races rares en voie de disparition. Hein? Puisque les races actuelles, c'est être comme ça. Les Goliaths, les temps est passé. Alors, je vais parler de ce frère et de moi. Regardez bien l'apôtre Ben Capita. Frère, vous savez comment? Oui, pour lui parler, il faut qu'il soit comme ça. Ok. Stéphane est mince et lancé. L'apôtre Ben a un peu de poids, mais dommage. Amen. Amen. Personne n'est plus que personne entre nous deux. Pourquoi? Puisque tout le monde n'est pas acceptable par tout le monde. Ouais. Allons maintenant, nous sommes masculins, regardons le féminin.
Ce n'est pas toutes les femmes qui aiment les hommes courts comme moi. Et ce n'est pas toutes les femmes qui aiment les gens géants comme ça. Non, quelqu'un n'a pas compris. Nous sommes ensemble. Yes. C'est ça. Maintenant, écoutez ce que je vais te dire. Il y a des avantages de ma taille, il y a des avantages de sa taille. Yes. Il y a des inconvénients de ma taille, il y a des inconvénients de sa taille. Et tout ça constitue le valeur de Dieu. Yes. Parce qu'il y a des hommes qui se croient beaux, qui se voient beaux, qui croient qu'ils sont fins, dernier calibre. Et lorsqu'il est au milieu des gens, il gonfle et dit, tel que je suis là, toutes les femmes sont queens. Non, il y a les femmes qui n'aiment jamais les beaux hommes. Puisqu'un bon homme là, c'est un tonton de toutes les filles. Yes. Et il y a les femmes qui ont la jalousie, qui a la vitesse de fusée. 21 km par seconde. Hey. Et si tu viens beau frère et te dis je ne te vois même pas. Lui aime un homme comme ça là. Qui lorsqu'il passe les autres boudent. Il dit. Il sera pour moi seul. Parce que si tu as un beau homme, il faut grandir les cœurs. Ah oui. Parce que dès que vous sortez avec les autres, et tonton, tu le passes comme ça, on t'a vu. C'est comme ça qu'on t'a pas vu. Tu demandes, John, c'est qu'il y a encore. Ce sont des filles ce sont des enfants qui. Lorsqu'il est en train de te répondre pour l'un, c'est l'autre qui dit, hé tonton, depuis que tu m'as promis. Donc lui est Dieu au quartier. Il le promet à tout le monde. Il y a des femmes qui n'aiment pas ça. Et si tu n'as pas un cœur de si porté, la vie scannée dans les beaux hommes, éloigne-toi toi à les accepter. Mais c'est pas seulement ça. Et il y a aussi les hommes qui n'aiment pas les jolies femmes. C'est pour cela, si vous regardez bien, les femmes prostituées qui sont sur la route, la plupart sont des jolies filles. Et la plupart des femmes qui sont sous les toits conjugal, ils sont un peu jolies, un peu laides de la composition là où il est là. C'est ceux qui sont là. Hey! Rématulog. Mais les jolies femmes, le mariage n'est pas fait pour eux. Vous savez pourquoi? Puisque les jolies femmes, parce qu'il est avec toi. Alors, lorsque tu te maries à une jolie sabonnée, Yes. en dehors de manger, boire, il faut avoir un pitié à part pour maintenir cette beauté-là. Parce que sa beauté demande le recyclage. Dis, tu m'avais eu joli chez nous. Tu m'as ça fait quoi? 100 000, 200 000. Et lorsqu'elle te dit son savon là et sa pommade, elle dit. Et c'est descendu même, c'était cher, c'est descendu, c'est combien? 130. Dans ce moment-là, c'est Et descendu. quand c'était cher alors. Alléluia. Yes. Lorsque tu as une jolie femme, mon frère, il faut augmenter la sécurité. Et puis diminuer l'absence. En tout cas. Donc toi, tu as toujours la montre. Chantal, tu pars où? Je sais pas, on a acheté quoi? Photo et par exemple. Ok. Tu vas faire combien de heures? Bon. Je prends ma chaîne. Il faut des ailes. Non, non, tu vas mettre combien des ailes? Bon, je vais faire 45 minutes. Il est resté avec moi. Tu es à quel niveau? Maintenant, lorsqu'elle partait, elle avait mis la peinture sur la bouche. Mais, comme dans nos marchés là, il y a trop de mouches et de moustiques. La mouche a touché. Ça a quitté. Lorsqu'elle est retournée, le coup,
Elle va rencontrer Koulibaly en position d'attente. Il dit, mais, tu avais dit, tu vas faire 45 minutes, c'est 1h30. Et il y avait du monde. Ouais. Ah, il y avait quoi? Il y avait du monde. Regarde-moi bien. Où est parti le... Où est parti ta peinture? Oh, j'ai oublié de te dire. Vous savez que la mouche voudra prendre la bouche. Il faut pas Tu dois me dire qui a mangé ça. Mais si ta femme n'est pas jolie, elle est comme ça là, même si elle fait des airs. Elle a dit beauté qui éclate pour attirer les regards. Même si tu fais 3 ans. Dis ta mère. Amen. Est-ce que moi j'ai insulté quelqu'un ici? Amen. C'est pour te dire qu'elle ne soit pas trop fière, croyant que comme tu es là, tout le monde tremble. Il y a quelqu'un qui ne te voit pas. Amen. Hein? Tu vois pas ça? Tu peux passer devant lui, tu passes encore. Tu passes et tu repasses, tu n'as pas vu. Vous voyez à la fin de quelques temps, nous devons nous saluer. La sœur qui est ici n'a pas encore salué les gens de s'arranger. Il va saluer un frère là-bas. Tu ne le connais même pas. Il dit bonjour. Il ne t'a pas vu. Dis ta main et j'ajoute. Amen. J'ai dit dis ta main et j'ajoute. Amen. Ne calcule pas ta destinée par rapport à ta beauté. L'argent ne connaît pas la forme humaine. Ne connaît pas ton village. La grandeur n'a pas besoin de ton nom. Et dites un peu ma valeur. Ma valeur. Ça va être de longues personnes comme ça, surtout si tu es mince. S'il y a trop le vent, tu peux tomber. Mais lorsqu'il y a quelque chose un peu loin pour prendre là, tu as avantage. Moi là, il faut que je monte. Nous là, lorsqu'il y a trop de vent, je peux résister, puisque la taille est tellement courte que je peux piquer. Vous voyez les avantages et les inconvénients? C'est ça? Les gens courent comme ça, ils sont, surtout lorsqu'ils ont des grosses têtes comme ça, ils ont trop de cerveau. Les gens longs là, vous trouverez un peu de cerveau. Donc tout le monde a des avantages. Yes. Alléluia. Amen. Ne te sous-estime pas. Alléluia. Amen. Dites un peu ma valeur. Ma valeur. Je voudrais dire à quelqu'un que lorsque vous connaissez votre valeur, vous devenez extraordinaire. Même la terre sur laquelle vous marchez, elle va trembler vis-à-vis. Yes. Vous savez, dans votre cours là, vous êtes né à 20. Votre papa n'est pas encore mort, il est vivant, donc tu n'es pas encore héritier. Tu n'as pas l'héritage. Mais vous êtes l'enfant du propriétaire de la cour. Dans la cour, il y a des locataires. Mais même si ce n'est pas à toi qu'on donne l'argent, si ce n'est pas toi qui signes les documents, puisque tu es seulement le fils du bailleur, tu peux aussi gronder sur le locataire. Ça c'est vrai. Écoute, ton enfant passe 3 ans. Vous allez quitter dans cette bonne. Puisque tu connais qui tu es, aussi longtemps que tu connais qui tu es dans la cour, tu peux avoir aussi l'autorité. Bien aimé, pour avoir le pouvoir sur cette terre, il faut savoir qui tu es par rapport au Dieu, le créateur de l'univers. Le Dieu de cette terre sur laquelle nous marchons. Si tu ne te connais pas, tu vas trembler sur la terre. Un jour, le diable va te déraciner. Les fils d'Ibaïr peuvent fermer les toilettes et dire, vous partez trop aux toilettes. Aujourd'hui, on n'entre pas. Mais lui ne prend jamais l'argent des locataires.
Mais puisqu'il est le fils du Baël, vous voyez aussi les gens qui disent, oh pardon, pardon, ce sont des enfants qui ont la vie, pardon. On lui demande pardon puisqu'on sait ce qui lui relie au propriétaire de la vie. Yes. On ne peut pas le taper puisqu'on sait qu'on va nous chasser. Ça c'est vrai. Mais parfois lorsqu'il fait ça, il vient de prendre la drogue. C'est ce qui lui a rendu comme ça. Vous allez sortir le demain. Même si vous n'allez pas sortir, demain vous allez sortir. Alléluia. Amen. Comment tu souris comme ça? Lorsque tu prends, c'est comme ça que tu t'agis. Alors écoutez ce qui va se passer. Le texte que nous venons de lire, on nous parle d'un certain Abraham. Qui est Abraham? Abraham est le fils de Terah. Qui est Terah? Terah est l'un des descendants de la famille d'Héber. Écoute ce que la Bible nous dit, que Dieu un jour il est descendu sur la terre de Ur, sur le Moyen-Orient, afin de chercher un homme à faire Dieu. En descendant sur cette terre, Dieu a parcouru le Moyen-Orient. Il n'a pas trouvé quelqu'un qui pouvait représenter sa divinité. Mais vers la fin de son parcours, en allant vers le territoire de Charan, entre ces deux territoires vivait un peuple dans un coin qu'on appelait Chaldée. Un certain Terah, qui était frappé par l'esprit des morts. Il venait de perdre sa femme et perdre son fils, le père à Lot. Et la Bible dit, Dieu descendit dans cette famille et il a sélectionné une personne. Yes. Il s'agit d'Abraham. Et Dieu dit à Abraham, Abraham, fils de Terah, sors de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père et va dans le pays que je te montre. Moi, l'Éternel, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai quiconque te bénira et je maudirai celui qui te maudira. Écoute une chose. Ta progéniture sera grande. Elle ressemblera aux étoiles du ciel et aux sables de la mer. Abraham a dit Amen à l'Éternel, comme vous venez de le dire. Mais écoute ce qui va se passer. Dieu s'engage avec Abraham de sortir avec lui dans le terre de ce père. Je m'arrête là pour vous dire. Bien-aimé, depuis que l'homme a péché dans le jardin d'Éden, l'homme appelé Adam, Dieu était irrité. Dieu s'est séparé de l'homme. Carrément, il a dit à l'homme, quitte à mes yeux. Je ne croyais pas que Dieu pouvait encore revenir sur la terre pour communier avec l'homme, pour rechercher l'homme. Je croyais que c'était fini. Jamais Dieu ne rechercherait l'homme. Mais la Bible dit, l'homme qui était placé à l'Orient, dans un jardin appelé Éden, jardin d'Éden qui veut dire félicité de la paix. Placé à l'Orient, Dieu place un homme qui s'appela Adam, source de la vie humaine. Et il forma une certaine Ève qu'il plaça à ses côtés. Dieu leur dit, écoutez, vous mangerez de tout ce qui est dans ces jardins, mais sauf, vous ne toucherez pas à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme dit oui. Et lorsqu'arriva Ève, il lui communiqua l'information. Écoutez les règlements d'ordre intérieur de ces jardins. Nous mangerons tout sauf qu'on ne touchera pas cet arbre de l'interdit. Et la femme obéit à son mari pour dire, j'ai dit oui à ce que toi tu as dit oui. Mais une chose qui m'intéresse. Au ciel, il y a l'être le plus éclatant. On l'appelle l'ange de lumière. Vous l'appelez Lucifer et Satan. Non, on ne l'appelait pas ainsi. Selon Isaïe, on l'appelait l'astre brillante. Écoutons la célébrité de paroles qui ressortent de ce contexte. La Bible dit, toi, astre brillante, l'ange de l'Éternel, qui s'asseyait dans le pierre étincelante de Dieu, les choux du t'enorgueillir en disant, je vais prendre mon trône, je les placerai aux côtés du trône de l'Éternel. Yahweh, fidélité. Et il tire, descend sur la terre. Il te précipita dans la vie. Je vais vous dire une chose.
Cet ange déchu appelé Lucifer aujourd'hui, démon qui est d'une langue arménienne qui veut dire opposant, le démon appelé communément Satan n'était pas un fait de trouble à Dieu. C'était un ange supérieur aux anges, l'ange de lumière. Cet ange avait pour rôle d'entonner les cantiques, de s'inspirer des cantiques qui envoyaient la gloire sur les trônes. Yes. Cet ange n'a pas péché. Pourquoi je dis ça? La Bible définit le péché comme étant la transgression de la loi. Le péché par définition veut dire la transgression de la loi. Au ciel, il n'y avait pas une loi interdisant que cet ange puisse dire je vais prendre mon trône, je l'approcherai aux côtés du trône de Dieu. Une loi interdisant cela n'était plus. Ce qui veut dire qu'il n'a pas transgressé la loi. En d'autres termes, il n'a pas péché. Mais sauf qu'il l'a débordé. Yes. Il a fait la liberté. Il a fait la suprématie. Regardant sa liberté, sa suprématie, il a débordé dans sa conscience. Il a voulu partager la gloire de l'Éternel. Or la Bible dit Dieu ne partage pas sa gloire. Yes. Il te dit, ah, donc tu veux qu'on nous adore tous deux. Là, petit. Tu vas partir. Et ça. Je vous dis, il y a certains sentiments dans la vie. Si ça monte, ça ne baisse pas encore. Il y a certaines choses dans la vie, si tu les fais déjà, tu n'arrêteras pas. Et selon les cours de la criminologie, ton ennemi d'hier en sera pour d'autres jours. Ça, c'est vrai. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est lui qui a déjà commencé mal. Même s'il va refaire à faire le bien, il peut reprendre encore le mal d'hier. Ça, c'est vrai. Quelqu'un n'a pas compris. C'est lui qui t'a déjà une fois trahi. Il a échoué avec sa trahison. S'il revient à toi et te dit non, pardonne-moi, vraiment je ne ferai pas ça, vis avec lui plein de sagesse. Puisque ton ennemi d'hier en sera pour d'autres jours. Ce qui lui a ramené à tes côtés, tu ne sais pas. Parfois, il a la honte de son échec d'hier. Il est venu bien t'apprendre pour recommencer à réussir. Quelqu'un n'a pas compris. Vous les chrétiens, vous mourrez puisque vous êtes insensés. La Bible dit ne mettez pas foi en tout esprit. Vous êtes lâches. Quelqu'un qui vous tue, vous êtes là. Dieu lui-même, Dieu sait quoi? Je vais vous dire une chose. L'amour est une loi royale. Tu dois aimer tout le monde, même tes ennemis. Mais tu dois savoir que l'homme sage, lorsqu'il voit le mal, il se cache. Il y a des gens à aimer de loin. Il y a des gens à aimer de près. Yes. Amen. C'est pas tout le monde qu'on approche de près. Même Dieu a dit à Israël, nous sommes en Lévitique, il dit ceci: vous devez enlever les empires au milieu du camp d'Israël. Lorsque tu es déjà en danger, tu dois être déraciné. Si tu vois quelqu'un qui fait atteinte à ta vie, première fois, devenez sage. Donne-lui 2000 coudées, tu restes demeurant dans l'amour avec lui, mais tu le sépares de ta vie. Pourquoi? Celui qui ne t'aime pas s'il vit avec toi, il a la facilité de t'éliminer. Ça, c'est vrai. Il peut mettre le poison. Il peut nous dire des choses que nous allons croire puisque nous vous voyons ensemble. Mais si tu continues à les mettre de loin, s'il parle mal de toi, on lui posera la question: où est-ce que tu as eu ça? où? Il aura difficile d'empoisonner ta nourriture puisqu'il est loin. Mais tu l'aimes. Lorsqu'il te salue, ça va, avec sourire, tu ne peux pas manger, on va t'amener. On va t'apporter ta nourriture. Demain, on lui amène la nourriture. Yes. Je t'aime. Lorsque la sagesse fait défaut, le peuple tombe. Yes. Alors, je vais vous poser une question. Question de niveau. Vous savez que c'est Jésus lui-même qui avait choisi Judas Iscariote. Ah? Vous savez, c'est lui qui a trahi Jésus. Il s'appelle comment?
Non, nous sommes à l'école de Dieu. Si je parle ici, toi tu réponds si je suis ton professeur. Qui a trahi Jésus? Je vous informe que Judas était l'oncle maternel de Jésus-Christ. Il a trahi Jésus. C'est bon. Jésus est vendu à 30 deniers. On l'a trahi. Qui a choisi Judas? C'est Jésus. Est-ce que Jésus était ignorant lorsqu'il les choisissait? Non. Le prophète par excellence était Yahushua HaMashiach, Christ. Il avait choisi Judas, puisque lui-même connaissait sa mission. Je suis venu mourir. Or, celui qui est en dehors de moi ne peut pas avoir le pouvoir de m'amener à la mort. Yes. C'est pour cela que je vous dis, celui qui peut te piétiner sur le pied, ce n'est que celui qui a tes côtés. Ah, c'est vrai. On m'a dit, moi, si tu sens on t'a piétiné là, est-ce que ma jambe peut arriver là? Non. Donc si tu sens, je parle de ton problème, quelqu'un qui est plus proche de toi m'a raconté. Hey. La mort qui détruit les hommes vient dans la même peau. Ouais. Ouais. Même Dieu a compris que si Judas était dans notre groupe, Jésus n'allait pas mourir. Yes. Il faut être sûr avec quelqu'un avec qui vous vivez. Même l'homme qui dort sur ton lit, la femme qui dort sur ton lit, il faut la connaître. Parce que tu peux t'endormir, il va t'étrangler. Shabaya. Elle peut te retrouver. Il y a d'autres. Un frère est venu, il est venu pour qu'il divorce. Et je l'aide à divorcer avec sa femme. Le problème était quoi, papa? Depuis que j'ai posé cette femme, si je dors à n'importe quelle heure, si tu te réveilles, tu la trouves, elle est assise sur le lit de tes regards. Papa, elle ne dort pas. Je suis fatigué de me regarder. Regarde quoi? Quoi? Et amen. Amen. Bon, si Jésus avait accepté Judas, c'est puisqu'il savait qu'il faut que Judas lui amène à la mort pour qu'il me sauve moi et toi. Yes. Maintenant, toi là, tu vas accepter un Judas à tes côtés. S'il va te tuer, toi là, tu sauveras qui? Qui d'autre? Non, non, dis-moi, tu acceptes que quelqu'un soit à tes côtés, tu connais très bien, il va te tuer. Tu acceptes la mort là des sacrifices. Tu vas sauver qui? Ta mort là va changer la vie de qui? Jésus est mort, il n'a pas laissé comment on l'appelle? Une femme veuve. Il n'a pas laissé les orphelins. Il est parti calmement. Toi, tu vas me tuer, je laisse une jolie femme jeune et des bébés. Jésus lui-même, Judas qui est mort, c'est un membre de la famille. Judas a trahi Jésus aujourd'hui. Demain, il est mort. Le lendemain, Jésus-Christ aussi meurt. On l'enterre. Il fait 3 jours. Il ressuscite. Ça fait 6 jours. En Israël, le funérail fait 40 jours. Donc, dans la famille de Jésus, côté maternel, oui, il y a des funérailles. Il y a funérailles. Donc, premier funérail, c'est celui qui est parti qui ne reviendra pas, Judas. Donc, au moins, Jésus, comme on plaire là, on sait, avait dit, mais il faut plaire celui qui part pour toujours. Donc, il y a 10 mondes dans la famille. On plaire Judas. Maintenant, Jésus ressuscite. Il apparaît 42 fois. Mais Jésus n'est pas allé apparaître dans la famille. Dans le funérail. Et Judas dit, ne pleure pas. Il m'a trahi, mais je suis ressuscité. Jésus n'a pas apparu dans sa famille pour dire même j'ai pardonné Judas. Jésus a refusé d'apparaître dans la famille. Donc il n'est pas allé au funérail de Judas. Yes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Hey. Je voudrais dire à quelqu'un que je ne sème pas la haine et la vengeance chez toi, mais je te dis seulement d'être prudent. Yes. Lorsque la prudence fait défaut, le peuple tombe ainsi d'une parole de Dieu. Ne mettez pas foi en tout esprit. Si tu as déjà discerné celui que le diable utilise
pour t'enterrer, attention avec lui. Puisque en toutes choses, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Fais ta part et Dieu fera sa part. Oh yes. Protège-toi et le ciel te protège. Yes. C'est comme on te dit, cet homme-là a les sida. Il dit, Maxime, il va m'épouser. Bon, tu veux que Dieu fasse quoi? Je sais que me dire, tu as déjà accepté d'avoir les sida. Ça va prendre. Il y a aussi les églises. Mais il faut être sûr si sa maladie-là sera guérie facilement. C'est que toi tu as pris dans toute la conscience là. Et t'amène. Amen. Ma valeur. Ma valeur. Lorsque vous connaissez votre valeur, Dieu vous déplace de médiocrité à la gloire. Yes. Je veux vous dire une chose. Satan est chassé au ciel à cause de ce qu'il a fait. Dieu ne prédestine pas pour ces Satan un retour au ciel. Jamais. Il les chasse. Il prédestine l'enfer appelé la Bible. Il dit tu y es condamné à peine capitale. Yes. Donc toi, par relation, par revenir. Même si tu te répands, il n'y a pas retour. Mais lui n'a pas péché, il a seulement débordé. Maintenant, allons dans les jardins d'Éden. L'homme a péché. L'homme a péché même bien. Il a mangé l'arbre de l'interdit. Il a transgressé la loi. Yes. Dieu chasse l'homme dans le jardin. Mais Dieu lui prépare plus que le jardin. Yeah. Non, quelqu'un n'a pas compris. Chabayako. Ah non, je vais écoutez-moi, je vais l'expliquer. Je vais l'expliquer. Le jardin d'Éden veut dire félicité de la paix. Mais la paix, c'est une personne. La paix est une personne. Qui est ce dernier? La Bible dit en Ésaïe. En Ésaïe, la Bible dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera prince de la paix. Yes. Le jardin d'Éden constituait une personne dans laquelle étaient posés Adam et Ève. Oh, yes. Lorsque l'homme a péché, Dieu lui a fait sortir de lui. Il a dit, comme tu as mangé l'arbre et que tu es devenu comme l'un de nous, sors de la paix. L'homme sort. L'homme est sorti de la première paix. Maintenant, Jésus arrive. Yes. Lorsque Jésus arrive, la Bible dit, tous ceux qui croient en lui deviennent le membre du corps mystique de Christ. Yes. Ce qui veut dire, Christ devient un royaume dans lequel les gens retournent. Or, si toi tu retournes en Christ, tu deviens membre du corps du Christ, ce qui veut dire que tu es retourné dans un jardin. Car ce jardin-là, on l'appelle la paix de Dieu. La paix. Donc tu es sorti du jardin physique, tu retournes dans un jardin spirituel. Yes. Qui est Yoshua. Yes. Là où tu manges avec paix, là où tu es sécurisé, là où la gloire découvrira. Yes. C'est en Jésus-Christ. Mais comment l'homme retournera en Jésus? Allons lire la Bible. La Bible dit en Corinthiens, l'Éternel Dieu s'est réconcilié avec son peuple par lui-même. Or, lorsque quelqu'un a un problème avec l'autre, il a besoin d'un intermédiaire. Dieu n'a pas trouvé des intermédiaires pour lui réconcilier avec l'homme. Lui-même s'est fait homme pour se mettre au milieu des hommes afin de se réconcilier avec lui-même. Voilà pourquoi Jésus s'appellera le Fils de l'homme. Or, on a dit à Marie, il s'appellera Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Or, la Bible dit que lui-même s'est réconcilié avec les hommes, ce qui veut dire que Dieu lui-même était descendu sur la terre pour venir à dire à l'homme, écoutez, je sais qu'on avait eu des problèmes. Mais toi, c'est toi qui étais dans la foi. Yes. Crois que tu étais dans la foi. Oui, je crois. Maintenant, demande-moi pardon. C'est. Maintenant, je demande Et puis tu reviens. Maintenant, je vais vous dire une chose. Yes. Si quelqu'un t'a abandonné dans la vie, il t'a laissé partir, mais après quelque temps, il vient te chercher. Ce qui veut dire là où il est resté, il n'a pas eu le combat. Yes. Il n'a pas vu ton semblable. Dieu nous a chassés dans l'Éden, mais Dieu est venu nous chercher. Yes.
Or, lorsque Dieu nous chasse, il est resté avec les lions, Yes. les aigles. Il est resté avec la terre, Yes. les soleils, la lune et les étoiles. Yes. Il est resté avec des myriades et des myriades de anges. Les chérubins, le séraphin, les archanges, le Michel-Ange. Il est resté avec les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Yes. Tout ce qu'ils offraient à Dieu ne suffisait pas à la soif de Il n'était l'éternel. pas satisfait. Yes. Dieu a laissé tous ses adorateurs au ciel. Il est descendu sur la terre pour porter le corps de honte, le corps qui le corps a créé. Il a porté ce corps pour venir entrer en contact avec l'homme. Yes. Afin de porter le sang qui sera le savon à nettoyer autre sang. Yes. Il n'y a que ce qui est propre qui peut nettoyer ce qui est sale. Ça c'est vrai. Le sang de l'homme a été sale par le péché adamique. Mais il faudrait que Jésus ait le sang qui n'était pas d'Adam, mais un sang pur, le sang de Dieu, afin que son sang purifie le sang sale. Voilà pourquoi il a porté un corps qui détenait le sang. Paul dit, je ne vous prêche pas n'importe quel Christ, mais je vous prêche le Christ crucifié. Or, à la crucifixion, le sang a coulé. Yes. Pour que je sois purifié. Yes. Puisque les Romains ont dit à Hérode, crucifiez-le lorsqu'il mourra, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. La mort de Jésus-Christ consistait à son sang. Le base de sa mort était seulement le sang. Qu'est-ce que les Juifs avaient compris? Les Juifs avaient compris que nous avons un péché qui a détruit notre sang et notre origine. Cet homme de Jésus, il a un sang pur. Vous nous demandez entre Barabbas et Jésus, on tue qui, on laisse qui? Laissez Barabbas. Lui là, c'est un violeur, voleur et menteur. Or, tout ce que l'homme est habite dans son sang. Si Barabbas la meurt et que son sang tombe, déjà nous sommes des voleurs. Si son sang tombe sur nous, mais on devient des voleurs au calme. Non, laissez-lui crucifier Jésus. Yes. Afin que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Écoute, les enfants sont à l'école, mais les parents s'engagent et engagent les enfants. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que la Bible dit la malédiction descend du père au fils jusqu'à la 4e génération. Ils savaient que la malédiction adamique qui était sur eux était sur leurs enfants. Ils disent que Jésus doit mourir. Ce que nous avons besoin c'est son sang. Afin que son sang nous purifie et descende et purifie aussi nos enfants. Laissez Barabbas, il a un sang pur. Il a un sang médiocre. Nous avons besoin de Jésus afin que son sang change notre histoire. Dites un peu ma valeur. Ma valeur. Et je voudrais vous dire que vous voyez une valeur extraordinaire. Donne-moi la chaise. Je verrai tout. Je suis comme de flammes de feu. Mais entouré par de myriades qui disent qu'il est saint. La Bible dit, Dieu qui avait créé l'espace qu'on appelle l'espace supérieur, appelé le ciel, pas le ciel, le ciel. Dans son contour immatériel, dont rien n'était pas touchable, il a réalisé qu'en dehors de cieux, j'ai la masse sur la terre qu'on appelle la terre. Cette surface inférieure est sans forme, pleine de vide. Je dois donner la forme à la terre. Cette terre qui était chaotique aura une forme. Mais je vais combler le vide de la terre. Avec quoi? Avec une créature que je mettrai dessus. Yes. Et cette créature se créera pendant 6 jours. Et le 7e jour, je vais me reposer afin que ce qui est en bas se procrée. Voilà que Dieu, la Bible dit que lui qui était sur le trône a commencé à créer. Nous sommes en Genèse chapitre 1er. On y va. Le premier jour, dit, le verbe dire a pour synonyme le verbe parler. Je répète, le verbe dire a pour synonyme le verbe parler. C'est comme pour dire, le premier jour, Dieu parla.
Et lorsque Dieu dit que la chose soit, la chose fut. Ce qui veut dire, la chose sortait de la bouche de Dieu. C'est à l'intérieur. Dès qu'il déclare, ça sort. Car la Bible dit, tout ce qui sort de la bouche vient de l'abondance du cœur. Yes. Le cœur n'a jamais été dehors, elle est du. Cinquième jour que c'est la soie, c'est la vie. Dieu prend les cadenas, met sur sa bouche. Dieu ne créera pas encore avec la parole. Or, la Bible dit, tout ce qui est visible, invisible, a été créé par la parole de Dieu. Vrai ou faux? Amen. C'est faux. Yes. Faux, vrai. Vrai, faux, faux. Hey. Mais faux, vrai. Shabaya. C'est vrai, puisque c'est écrit. Or, la Bible dit, la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Selon la révélation, ça devient faux, puisque ça tue. La révélation ne nous montre pas que tout ce qui est visible, invisible est le produit de la parole de Dieu. Je vais vous le prouver. Yes. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais la Bible dit, tout a été créé par la parole de Dieu. Or, en lisant le texte, nous trouvons que du premier jour au cinquième jour, Yes. ce sont des créatures créées par la parole. Or, jusque-là, Dieu n'a pas encore terminé de créer. Il vient de créer le gouvernant, mais le gouverneur n'est pas encore créé. Yes. Le gouverneur sera créé le sixième jour. Mais le gouverneur n'existera pas par un simple mot de que l'homme soit. Dieu n'a pas dit que l'homme soit et l'homme fut. Ça veut dire l'homme n'est pas le produit de la parole de Dieu. Yes. Or, lorsqu'on dit tout a été créé par la parole de Dieu, c'est sans exception. Allons en profondeur. Mais dans les tout, l'homme n'est pas dedans. Hey. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dans les tout, l'homme n'est pas. Il n'y a qu'un seul Dieu. Alors l'homme était où? Yeah. L'homme était en Dieu. En Dieu. Ayant avec Yeah. Je suis en train de voir. Je suis en train de vouloir te montrer. Hey, qui réellement toi tu es? Dites un peu ma valeur. Shabaya. Toi, tu étais en Dieu. Tu créais avec Dieu. Yes. Écoute, la Bible dit, il n'y a rien de ce qui est qui n'avait été. Voilà pourquoi lorsque l'homme est sorti dehors, après sa création, Dieu a dit à l'homme, créez les noms des animaux. Yes. L'homme fait officiellement ce qu'il faisait officieusement en Dieu. Hey. Oh, Il yes. peut faire que ce qu'il faisait. Yes. Aïe. Vérité. Oh. Deeper man. Écoutez, nous arrivons le sixième jour. Entre les deux soirs, appelle le chant des coqs. Dieu dit, il est sur le trône. Nous sommes maintenant le sixième jour. Il faut que l'homme existe. Dieu a créé le luminaire, soleil, étoile et lune, assis sur le trône. Les animaux, la verdure. Il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Dieu a décalé la matinée et la soirée. Assis Qui sur le amène la nuit. Assis sur le trône. Le grand ciel et la grande terre. Assis sur le trône. Nous arrivons le Le sixième. sixième jour. Écoute ce que Dieu a. Quelque chose va se passer. Allons. Hey, c'est comme ça commence l'histoire de l'existence de l'homme. Yes. Commence avec le verbe aller. Hey. Bien aimé, je dis, toi tu ne seras jamais stoppé dans la vie, tu dois aller. Shabaya koto koto. Repamagaye. Hey. Qui peut t'arrêter? Rematolo. Deeper. J'ai dit, allons. Le verbe aller par définition veut dire quitter le point A vers le point B. Yes. On ne peut pas aller en étant assis. Jamais. Ce qui veut dire, Dieu doit se lever. Dieu doit se séparer du trône. Yes. Maintenant, retournons dans le psaume pour aller voir mon frère David, mon grand frère personnel. Il dit quoi? David dit au sujet du trône, nous sommes au chapitre 16 de psaume, il dit, ô trône de l'Éternel, tu es glorieux, sur lequel est assis l'Éternel. Ô trône plein de gloire. Là, il félicite le trône glorieux. Maintenant, Dieu est assis sur le trône de gloire, puisque lui est glorieux. Maintenant, écoutez, pour que Dieu te crée toi, Dieu est obligé de se séparer de la gloire. Amen.
Maintenant, je voudrais montrer une chose. Frère, viens me saluer. Viens, viens, viens. Prends courage. Ah oui, que Dieu te bénisse. Pas t'appelles quoi? Ézéchiel. Ah, tu peux t'asseoir, Ézéchiel. Ézéchiel. On va te faire me saluer. Et on t'appelle comment? Ah bah allez. Tu es intéressant. Yes. Dites-moi un peu de toutes ces 3 personnes qui j'ai honoré. Le troisième. Non, tout le monde a touché. Non. Comment vous dites que lui, je lui ai honoré? Tout le monde a touché ma main. Yes. Puisque je me suis levé. Yes. Dieu a créé le ciel et la terre assis. Le luminaire assis. Les animaux assis. La verdure assis. Assis. Mais pour que toi tu existes, Dieu s'est ramené dans le principe de suffisance pour respecter ta personnalité. Yes. En certainement de vous puisque tu arrives. Je ne suis pas n'importe qui. Ta valeur. Yes. Dieu était censé se tenir debout. Yes. Et faire quoi? Se séparer de la gloire. Voilà pourquoi l'homme est l'unique créature dont Dieu exige la gloire. Yes. Dieu exige l'humilité. Il dit, soyez humbles au milieu des humbles. Pourquoi? Tu avais été créé dans l'humilité de Dieu. Tu as enlevé les galons de gloire qui étaient le trône. Il s'est séparé. C'est dans cet état sans trône qu'il t'a fait. Yes. Je vais dire à quelqu'un. On peut comprendre que tu es un enfant de Dieu. Non puisque tu chantes à l'église où tu es régulier. Non puisque tu prêches bien où tu es puissant. Mais c'est par l'humilité qu'on identifie la divinité. Yes. Shabaya. Je parle à quelqu'un. Yes. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Mais tu me fais du bien. Yes. Dieu dit allons. Le verbe aller ici est conjugué au pluriel. Il n'a pas dit je m'en vais. Il a dit allons. Ce qui veut dire je vais, tu vas, il va. Alors il disait à lui, pour que Dieu crée le ciel, c'est un Dieu parole qui a fait exister le ciel. Yes. Pour qu'il y ait des animaux, c'est le Dieu parole qui a fait exister ça. Mais pour que toi et moi nous existons, Dieu s'est senti dans l'incapacité, étant que parole, à me faire exister. Yes. Alors Dieu dit, apportez-moi la main d'association. Il dit à qui? C'est Dieu parole qui parle au Dieu Fils qu'on appelle la droite de l'éternel. Yes. À l'écoute du Dieu Esprit qu'on appelle Pneumo Adonai. En d'autres termes, l'Esprit de Le Dieu. Saint-Esprit. Lorsque je fabrique ce micro, je le fabrique seul. Le jour de sa vente, je veux faire les 3 calculs. Le prix d'achat des matériels, le main-d'œuvre plus bénéfice, je taxe le prix de vente. Yes. Mais si en fabriquant ça, ça m'a demandé 3 personnes, le prix va augmenter. Yes. Pourquoi? Puisque le main-d'œuvre s'est ajouté de 2 personnes. Yes. J'ai dit, toi, ton existence a nécessité l'ajout du main-d'œuvre. Yes. Tu n'es pas le produit de la parole seule. Yes. Car la parole a soufflé en toi. Mais un corps appelé fils t'a fait. Yes. Un esprit appelé pneumo t'a soupiré. Yes. Bon, je m'en vais, je voyage toujours dans la Bible. Nous allons dans les Thessaloniciens chapitre 5. C'est que la Bible déclare. L'homme a 3 parties intégrales. Il a le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, les dieux qui font, c'est 3 dieux. Dieu la parole, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Ce qui veut dire chaque Dieu créera sa partie. Yes. Voilà pourquoi le texte dit allons, créons. Pas allons, je vais créer. Vous vous assistez. Allons, créons. Chacun se Ça crée. veut dire chacun crée sa partie qui correspondra à sa nature. Yes.
Non, allons calmement. Allons dans le psaume. Le psaume dit, oh Yahweh, mon ange a été utilisé sur le corps de non. Il récupère une dent. C'est avec cette dent. Je mets en accolade, je vous raconte une petite histoire. En 2003, il détient le mineur. L'œil de l'homme est gros comme ça. Tout ça, c'est la partie de l'œil. Ça. Mais l'œil a trois parties. Il a une partie des cellules qui est à l'intérieur. J'ai trop de malheur. Shabaya. Tu incarnes le minéral. Tu incarnes le valeur. Tout d'abord, le corps, je vous dis ceci. Le corps tel qu'elle est sacrée. Yes. Elle est le patrimoine de Dieu. Même après la vie, ça a toujours des valeurs. Amen. Non, Moïse est mort sur la montagne. Dieu a récupéré l'esprit, mais il a eu besoin du corps. Il a envoyé son ange, il va me récupérer le corps. Il arrive, il trouve Satan aussi qui a envoyé son ange. Il dit, mais toi tu es venu faire quoi? Oh, j'ai besoin du corps. Est-ce que c'est votre corps? Il y a un gars de corps. Il dit, oh, laisse le corps. Il dit, tu ne parles pas avec ça. Moi, c'est Dieu qui m'a envoyé prendre le corps. Oh, tu ne prends pas le corps. Vous devez savoir que celui qui vous insulte est plus faible que ta valeur. L'ange du diable commence à insulter l'ange de Dieu. Regarde sa tête. Vous-même dites-moi, entre l'ange du diable et l'ange de Dieu, qui peut être beau? Mais l'ange du diable commence à insulter l'ange de Dieu. Écoutez la réponse de l'ange de Dieu. Que l'Éternel te conseille. Mais qui a gagné? L'ange de l'Éternel. Yes. Tu n'auras pas raison dans tes injures. Mais dans ta justice, tu gagneras. Yes. Je croyais que quelqu'un peut quelque chose. Élie, Dieu a voulu de lui et son corps. Yes. Et donc aussi. Tu as de la valeur. Yes. Tu n'es pas n'importe qui. Yes. Maintenant, écoutez, je vais te dire une chose. La Bible dit, vous ne savez pas que vous, les justes, vous jugerez même les anges. Yes. La Bible dit, la science ne vous enseigne pas. Nous allons à la loi juridique. Selon les règles juridiques, on dit ceci. Celui qui juge est toujours au-dessus de celui qui est jugé. Nous sommes dans le code pénal. Mais je vais vous dire ceci. Déjà, le Seigneur dit que vous ne savez pas que vous, les justes, vous jugerez même les anges. Ce qui veut dire l'acte de commencer à juger, nous en avons eu le pouvoir depuis notre existence. Tous les anges, les êtres vivants et les vieillards. Chut, fermez vos bouches. Je vais écouter Chantal. Dites un peu ma valeur. Tu es plus que les anges. Tu es un Dieu dans un corps. Voilà pourquoi mon grand frère David dit, et pourtant vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Si tu ne connais pas qui tu es, tu échoues avec Dieu. C'est connaître, c'est devenir. Je sais que tu es lié. Ce qui te reste, c'est la délivrance. Je sais que tu es pauvre. Ce qui te reste, c'est la richesse. Oh, je sais que tu es célibataire. Ce qui t'attend, c'est le mariage. Je sais que tu es chômeur. Ce que tu vas recevoir, c'est le travail. J'ai dit que je t'amène Dieu aussi longtemps que le ciel et la terre existent encore. La loi de la semaille et de la moisson ne passera jamais. L'été et l'hiver, la saison sèche et la saison de pluie. Aussi longtemps que tu traverses la saison sèche, ce qui te reste c'est la saison de pluie. Prendre tous les aiguilles de ta montre, les placer en juste pour inaugurer la fin du premier heure et annoncer le début du deuxième heure. Ne vois pas le côté négatif. Yes. Vois le positif de ta vie. Yes. Tu as de la valeur. Yes.
La Bible dit, moi l'Éternel, je te placerai aux tables de grands. C'est le Dieu qui nous ramasse et qui nous classe. Yes. Mais là où il nous classe, il n'y avait pas quelqu'un. La Bible dit, c'est lui qui abaisse les uns et qui élève les autres. Yes. Ce soir, tes ennemis seront déclassés. Yes. Seront déclassés.